Le Parlement européen ouvre la voie à la taxation du carbone sur certaines importations. Cette taxe concerne les produits venus de pays tiers qui disposent de standards environnementaux plus faibles. L'objectif est de réduire les émissions de CO2. À une large majorité, les eurodéputés ont approuvé le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Pour le rapporteur, il s'agit aussi de convaincre les États les plus pollueurs de suivre ce chemin européen. S'il pouvait y avoir un partenariat entre l'Europe et les États-Unis sur la question du climat et sur la question de la protection des industries, ce serait évidemment une excellente nouvelle. Quant à la Chine, à la fois c'est un pays qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, mais c'est aussi un pays qui innove, c'est aussi un pays qui met en place un marché carbone. En fonction de l'ampleur de ce mécanisme, qui sera décidé par la Commission européenne, les revenus tirés de ce dispositif sont évalués entre 5 et 14 milliards d'euros par an. Cette taxe devrait concerner en priorité les produits à énergie intensive et plusieurs secteurs industriels comme l'électricité, le ciment, l'acier, l'aluminium, le papier ou encore le verre. Mais les élus écologistes restent déçus car pour faire adopter le texte par la droite, des concessions ont été faites. Ils souhaitaient voir supprimer les droits à polluer accordés aux industries hautement polluantes. Ce dispositif s'inscrit dans le système d'échange de quotas d'émissions qui fixe le prix de la tonne de carbone dans l'Union européenne. Les eurodéputés veulent éviter une fin de non-recevoir devant l'Organisation mondiale du commerce. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une base d'accord multilatérale. C'est ce qui est dit clairement au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. L'idée est que ces quotas gratuits doivent être supprimés rapidement du système d'échange afin d'augmenter le prix du carbone en Europe et atteindre un niveau qui rend nécessaire de décarboner le continent. La Russie, l'Inde et la Turquie devraient représenter les plus gros obstacles. Les pays en voie de développement seraient eux exemptés de cette mesure et devraient même toucher des fonds obtenus à travers cette taxe.